Bienvenue sur Reset ton assiette, le podcast qui tous les jeudis déconstruit avec vous la diet culture et toutes les injonctions liées à notre apparence et à notre assiette. Je m'appelle Juliette, je suis thérapeute officiellement certifiée en alimentation intuitive et fondatrice de The Last Quiche, pour enfin ne plus être prise pour une quiche par la culture des régimes et redevenir la mangeuse intuitive, badass et apaisée qui sommeille en toi. Donc prends-toi ton petit thé, ton latte et let's go pour l'épisode du jour. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Reset ton assiette. Eh bien écoutez, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans ce nouvel épisode, le premier que j'enregistre depuis la pause que j'ai prise cet été. C'est une pause qui m'a fait beaucoup de bien, donc j'espère que vous avez apprécié d'ailleurs le best-of d'épisodes que j'ai rediffusé cet été. J'espère que c'était pas trop dur de pas avoir de nouvel épisode, même si j'imagine que en réalité je pense que même si dans le futur etc je refais des pauses, je remets des rediffusions etc, je pense qu'il y a toujours des épisodes que vous avez pas écoutés, donc n'hésitez pas à les écouter dans ces moments-là aussi. Si par exemple l'épisode que je rediffuse ne vous dit rien, et ben vous pouvez très bien aller chercher les anciens épisodes. Enfin bref, donc je suis très contente de reparler ici et surtout j'ai des super épisodes là qui arrivent là. Vous voyez, je suis toujours aussi humble. Non mais en réalité là j'ai rédigé les prochains épisodes et je trouve qu'ils sont très intéressants. Et cet épisode ne fait pas exception à la règle puisqu'il est très intéressant, puisqu'on va parler des 5 signes qui prouvent, qui vous indiquent que vous êtes en restriction ou que vous êtes toujours en restriction. J'ai décidé de faire cet épisode puisque je trouve que c'est compliqué des fois d'avoir du recul sur nous-mêmes, sur notre comportement alimentaire et sur si oui ou non on est vraiment sorti des restrictions. Et donc cet épisode pour moi il s'applique à 2 cas de figure on va dire. Donc soit vous faites un rééquilibrage alimentaire, vous êtes dans un certain mode d'alimentation etc et vous n'avez pas vraiment d'indication, ou vous savez pas trop comment savoir si vous vous restreignez. Donc ça c'est le premier cas. Et ensuite il y a le deuxième cas qui est pour les personnes qui m'écoutent aujourd'hui, qui ont peut-être arrêté les régimes et les restrictions on va dire, enfin qui ont cette volonté d'eux, ou qui ont déjà amorcé des changements de ce côté-là, mais qui ne savent pas encore s'ils sont réellement sortis du bois on va dire, s'ils sont vraiment sortis d'affaires. Voilà. Et donc voilà, je voulais reprendre un peu dans cet épisode vraiment les 5 symptômes, 5 signes qui vraiment vous indiquent qu'il y a des choses à creuser, qu'il y a encore peut-être des restrictions, ou que tout simplement là votre alimentation d'aujourd'hui est restrictive. Et là, on va parler des 5 signes les plus évidents, il peut en avoir d'autres, je dis pas que je suis exhaustive dans cet épisode. Et cette restriction-là, je précise, elle peut être soit quantitative, calorique, donc peut-être vous mangez pas assez, etc. Mais elle peut être aussi cognitive, donc la restriction cognitive, je vous invite à écouter l'épisode que j'avais fait sur la restriction cognitive, puisque c'est pas trop connu cette forme de restriction. C'est tout simplement la restriction qu'on a dans la tête, c'est-à-dire les pensées, les croyances, etc. qui relèvent de la restriction, sans forcément que ça se suive en restriction quantitative. C'est-à-dire qu'on peut très bien avoir de la restriction cognitive, c'est-à-dire être restreinte dans ses pensées par rapport à l'alimentation, d'avoir un état d'esprit restreint, j'ai envie de dire, sans forcément se restreindre derrière. En tout cas, voilà, comme d'habitude, on dit pas plus pour cette intro. Et écoutez, je vous invite à me rejoindre de l'autre côté pour en savoir plus sur les 5 signes. Allez, c'est parti. Alors, donc comme je vous disais, je vais parler des 5 signes les plus évidents qui pour moi indiquent que tu es ou que tu es encore en restriction. Alors le premier, on va commencer par le plus lourdingue, c'est la préoccupation et l'obsession de la nourriture. Donc la préoccupation par rapport à l'alimentation, etc. Alors ça, si l'alimentation prend beaucoup de bandes passantes dans votre tête, que c'est une charge mentale, que vos pensées sont colonisées par l'alimentation, c'est-à-dire vous allez penser, je sais pas, à votre prochain repas, vous allez penser beaucoup parce que vous allez manger dans la journée, ou dès que vous avez fini de manger, vous pensez quand même à l'alimentation, vous pensez à vos biscuits dans le placard, vous pensez au chocolat dans le tiroir de votre bureau, etc. Ça, c'est clair que c'est le premier signe que vous êtes en restriction, ça c'est sûr. Alors moi, c'est un des premiers signes que j'ai vu chez moi, honnêtement, quand j'étais dans les restrictions. Et j'ai vu la différence aussi quand je suis sortie des restrictions, c'est que la charge mentale avait drastiquement baissé. Et vraiment, moi, je me souviens, donc si je replonge un peu dans mes souvenirs de restrictions, je me souviens que je pensais à la nourriture tout le temps, quoi. C'était vraiment... soit je pensais à la nourriture, soit je pensais vraiment à la cuisine, par exemple. Je regardais beaucoup de recettes, etc. Et bien sûr, forcément, plus souvent quand on a ce symptôme-là, on essaie de se convaincre que c'est pas vrai. Souvent, on se dit, non mais moi je regarde des recettes de
cuisine parce que j'adore cuisiner, ou ah moi je pense à l'alimentation, moi c'est normal parce que j'adore manger, je suis trop gourmande, etc. Et ça, bah en fait c'est souvent des choses qu'on se dit pour se rassurer, hein. Moi quand je vous dis ça, c'est parce que moi-même je l'ai fait, hein. Moi-même je me disais voilà, foodie, très 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 intéressée par la cuisine, etc. Et je pense que ça masquait un petit peu le fait que je pensais beaucoup à la nourriture en fait, et que voilà, ça se reportait de manière plus sympa, parce que bon, dire qu'on pense à la nourriture, mais c'est parce qu'on aime cuisiner, you know, on adore penser à nos prochains repas, bah c'est plus facile, ça permet de noyer le poisson. Donc bref, donc vraiment, si vous avez l'impression que l'alimentation prend beaucoup de bande passante, comme je disais, c'est souvent un signe que vous ne mangez pas assez, ou qu'il y a encore beaucoup de règles liées aux aliments, ou que vous catégorisez beaucoup d'aliments, ou en tout cas qu'il y a des aliments que vous évitez. Et souvent, en plus, comme par hasard, les aliments auxquels on pense, quand on est en restriction, c'est souvent les aliments sur lesquels on se restreint. Et ça, c'est normal, en fait, si on creuse un peu le côté physiologique, le pourquoi un peu de pourquoi je pense beaucoup à la nourriture, c'est parce que votre organisme et votre cerveau sont bien faits. En gros, votre cerveau, il vous met des pensées liées à la nourriture parce qu'il se dit Miss, tu peux manger plus s'il te plaît, je vais te faire penser du coup à ça pour que tu puisses manger plus. Et nous, souvent, en fait, le problème, c'est que quand on est en restriction, les pensées qu'on a liées à la nourriture, elles nous embêtent, mais on pense pas forcément à se dire tiens, c'est peut-être parce que je dois manger plus en fait, ou peut-être parce que j'ai des aliments qui sont trop évités, etc. On se dit pas tiens, je vais manger plus ou je vais manger les aliments auxquels je pense, quoi. Ou soit on va le faire, mais on va s'en vouloir et on va culpabiliser parce que on a soi-disant pas de volonté, etc., etc. Mais bon, ça, la volonté dans le comportement alimentaire, ça n'existe pas. Hein. Faut vraiment arrêter de penser que on peut se restreindre et qu'en fait c'est notre volonté qui faille, pas du tout. Hein, ça, je le répète. Voilà, il y a un truc qui est plus fort que nous qui s'appelle le corps humain, et le corps humain lui veut sa survie. Et en fait, pour lui, ne pas manger assez, se restreindre, c'est une menace. Donc lui, tout ce qu'il fait, c'est vous maintenir en vie, on va dire, et donc vous faire manger plus. Et comment on fait pour faire manger plus quelqu'un ? On lui fait penser beaucoup à la nourriture, comme ça, cette personne n'oublie pas de manger derrière. Enfin, du moins, c'est ce que le corps a envie pour vous, quoi. Il croise les doigts à chaque fois quand il envoie une pensée, il est en mode bon, allez, faites qu'elle va manger. Et des fois, ça ne marche pas, parce que voilà, sinon, ça serait trop facile. Donc voilà, donc premier signe de restriction assez évident, c'est vraiment les pensées pour nous faire manger plus. Et donc, ça peut devenir même une obsession, hein. Moi, je me souviens, je trouvais que c'était une obsession, parce que c'est tout le temps, en fait. On va être obsédé par l'alimentation, on va être obsédé par les calories qu'on mange, les types d'aliments qu'on consomme. On va passer beaucoup de temps à penser à nos prochains repas, etc. On va faire une fixette un peu sur ce qu'on mange, et aussi beaucoup une fixette sur les bons et mauvais aliments. C'est-à-dire qu'on va penser à notre nourriture, mais toujours par le prisme de je devrais pas manger ça, ou tiens, j'ai envie de manger ça, mais c'est pas bon, etc. Et donc on va avoir j'appelle ça ce brouhaha mental, parce que on a un peu l'impression que notre cerveau, c'est pour ça que je reviens à la bande passante, c'est le côté notre cerveau, c'est comme si toujours, et donc déjà il pense à la nourriture, en plus il en parle, quoi. C'est blablabla, blablabla, je devrais manger ça, blablabla, mais là je devrais pas manger ça, ouais, mais attends, hier t'as mangé ça, blablabla. Donc ça, c'est le brouhaha mental très chiant, et qui est vraiment un symptôme de restriction. Voilà, donc vraiment, si vous pensez beaucoup à la nourriture, c'est que vous êtes sûrement encore ou en restriction. Ok, allez, deuxième signe. Alors moi je dirais le deuxième signe qui est pas trop forcément évident, c'est la culpabilité de manger. Vraiment, la culpabilité pour moi, elle est plutôt un symptôme de restriction cognitive. Parce que le premier signe que je vous avais dit sur la préoccupation, l'obsession par rapport à la nourriture, ce signe peut survenir pour tout type de restriction, c'est-à-dire calorique ou cognitive. Alors que j'ai l'impression que la culpabilité de manger, pour moi, elle est un peu plus liée à la restriction cognitive. Et je pense que c'est un peu normal, puisque la culpabilité, en fait, quand vous ressentez de la culpabilité par rapport à votre alimentation, souvent c'est parce que vous avez associé des règles morales à votre alimentation. C'est-à-dire que, en gros, quand on se sent coupable, c'est qu'il y a une règle qu'on pense avoir enfreint, tout simplement. Et donc c'est pour ça que je dis que quand vous avez de la culpabilité, le but c'est d'investiguer sur les règles morales, en fait. Et vraiment, pour moi, cette culpabilité est bien un symptôme qu'il y a des règles, et donc peut-être qu'il y a restriction cognitive. Et la culpabilité de manger, c'est tout simplement quand vous vous dites ah, j'aurais pas dû manger ce chocolat, ou vous allez manger un burger, vous allez dire ah là là, c'était peut-être trop, j'ai trop mangé. Ou bien vous allez vous dire ah, j'ai mangé pas sain, etc. Et quand on regarde en fait ce que la culpabilité, la voix de la culpabilité nous dit, souvent c'est quoi? C'est par rapport à un type d'aliment. Genre on a mangé pas sain entre guillemets, on a mangé pas assez sain, tout ça, donc ça montre bien qu'il y a une catégorisation des aliments. On va culpabiliser de manger quoi? Du chocolat. Souvent on culpabilise pas de manger des brocolis, hein, ça, je pense pas que vous vous dites je culpabilise de manger cette salade, oh là là, c'est trop horrible. Je pense pas, hein, mais c'est normal en fait, parce que la culpabilité c'est un symptôme qui a des règles autour de l'alimentation, et donc c'est souvent un symptôme donc de restriction cognitive. Donc il y a la culpabilité de manger, il y a la honte aussi de manger. Moi je pourrais faire un épisode peut-être sur la différence entre la culpabilité et la honte, et se sentir honteuse en fait, se sentir vraiment
pas bien, aussi comme si vous avez lié votre valeur aux aliments que vous mangez, du coup vous ressentez de la honte. Après la culpabilité en soi, c'est pas ça le problème, hein. La culpabilité c'est une émotion, elle nous transmet un message et donc comme je vous dis tout le temps, quand vous avez une émotion, l'intérêt c'est de savoir pourquoi vous la ressentez. Et là souvent cette culpabilité vient parce que vous avez de la restriction cognitive en fait, et que vous avez beaucoup de règles par rapport à l'alimentation. Voilà, donc si vous avez cette culpabilité là, investiguez sur les règles et donc peut-être vous allez creuser et voir que vous avez de la restriction dans la tête en fait, et qui peut-être se traduit par une restriction calorique ou quantitative quoi. Souvent ça montre quand même que vous avez pas forcément une relation sereine à l'alimentation si vous ressentez de la culpabilité. Moi je dis toujours, hein, en alimentation intuitive, bah oui en fait vous ressentez plus de culpabilité, moi je ressens plus aujourd'hui, c'est parce que je suis mangeuse intuitive quoi. Une mangeuse intuitive théoriquement ne ressent pas de culpabilité, donc c'est hyper important de savoir ça parce que des fois on peut s'accommoder de cette culpabilité, mais pour moi c'est quand même un gros signe qu'il y a des règles ou que votre alimentation ne correspond pas à soit vos valeurs ou soit votre vision de la moralité. Et ça peut être des règles par rapport aux aliments en tant que tels, mais aussi des règles plus générales, morales, par rapport à votre alimentation. C'est-à-dire que si vous allez dire, moi j'estime que manger parfaitement, entre guillemets, ou manger clean, entre guillemets, etc., c'est manger de telle manière, et que si vous le faites pas, vous ressentez de la culpabilité ou de la honte, et bien ça veut dire que vous êtes encore dans un mindset de performance par rapport à votre alimentation, qui se traduit par la culpabilité. Et ça, le mindset de performance, j'en parlais dans un épisode d'ailleurs sur la performance, j'ai fait il y a pas très longtemps sur l'alimentation et la performance. Et ça malheureusement c'est un truc qu'on peut aussi retrouver quand vous êtes en processus d'alimentation intuitive, c'est-à-dire que si vous avez déjà travaillé à éradiquer les restrictions de votre alimentation, vous pouvez toujours avoir ce petit mindset de performance, c'est-à-dire de vous dire ok là j'ai bien mangé, là je me suis bien écouté, etc. Et là je me suis mal écouté, là j'ai mal mangé, et ça typiquement ça peut nourrir une culpabilité et donc ça peut être une forme de restriction puisqu'en fait vous voyez toujours l'alimentation en tout noir, tout blanc, sans nuance, etc. Et donc ça c'est un peu l'écueil qu'on peut faire quand on mange intuitivement, enfin quand on tente de manger plus intuitivement, c'est encore de voir l'alimentation comme il y a une mauvaise manière de manger et une bonne manière de manger. Donc ça c'est intéressant aussi à creuser. Si vous ressentez toujours de la culpabilité alors que vous avez l'impression de pas être trop restreinte même cognitivement. Ensuite, troisième signe, eh bien tout simplement, ça aussi hyper intéressant, c'est les signaux de faim et de rassasiement qui sont perturbés, notamment avec une difficulté à ressentir le rassasiement. Alors ça c'est quelque chose que je vois toujours, enfin souvent vraiment, quand vous venez me voir en fait en accompagnement individuel, etc. Souvent il y a deux choses, et d'ailleurs je vous explique souvent ça dans la première séance, quand vous me parlez un petit peu de vos symptômes, on va dire. Souvent vous me dites, moi ma faim je la ressens, mais des fois je la ressens de manière très extrême et c'est comme si tous les signaux subtils de faim avant je les ai pas captés. Donc ça c'est un symptôme, c'est le signal de faim qui tombe toujours dans les extrêmes. En fait d'un coup vous avez très 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 faim, vous comprenez pas pourquoi. Ça souvent c'est un symptôme de restriction. Donc ça c'est le premier. Et aussi la deuxième chose qui pour moi est le verso de la pièce, on va dire le revers de la médaille si on peut dire ça. Parce que pour moi je trouve qu'il y a une sorte de recto verso des restrictions, c'est-à-dire que première chose c'est la faim extrême et la deuxième chose c'est le rassasiement qui vient jamais. Et en fait quand on regarde bien, ou qui est très 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 tardif, donc ça c'est mon deuxième signe, c'est la difficulté à ressentir votre rassasiement. Pourquoi ? En fait c'est parce que tout simplement la faim extrême ça vous pousse à manger beaucoup et le rassasiement qui vient jamais ça vous pousse à manger beaucoup. Et qu'est-ce que veut le corps quand vous êtes en restriction ? Il veut que vous mangez beaucoup. Voilà, c'est QFD. Et voilà, petite équation, non mais tout simplement en fait. Et donc si vous avez beaucoup de difficultés à ressentir votre rassasiement, chose que j'entends tout le temps quand vous venez me voir en accompagnement, c'est souvent parce qu'il y a de la restriction en fait. Si vous voulez ressentir votre rassasiement, si vous voulez arrêter dans les extrêmes niveau faim, ou d'avoir des signaux de faim qui soient plus subtils, qui vous indiquent quand vous êtes à un niveau moins avide, etc. L'enjeu ça va être de travailler sur les restrictions, chose qu'on fait en alimentation intuitive. Vraiment, l'alimentation intuitive, le but c'est de vous faire passer de mangeuse restreinte à mangeuse intuitive, donc forcément c'est ce qu'on travaille. Mais voilà, mais donc du coup c'est hyper important de comprendre que les signaux que vous avez aujourd'hui, donc signaux de faim extrême et difficulté à ressentir le rassasiement, que vous ayez les deux combinés, vous ayez l'un ou l'autre, etc. Ça prouve que vous êtes en restriction, que ce soit cognitive ou calorique. Parce que la restriction cognitive et calorique peut vraiment perturber donc votre capacité à reconnaître les signaux de faim et peut-être les signaux subtils. J'ai fait un épisode d'ailleurs sur ça, sur les 3 signaux de faim plus subtils que personne capte. Enfin c'est pas ça le titre, mais je vous mettrai
Ça aurait pu être le titre, mais je vous mettrai l'épisode dans la barre d'infos si j'oublie pas. Mais vraiment voilà, la restriction perturbe cette capacité-là, et en plus de ça, la restriction perturbe votre rassasiement. Par exemple, typiquement, vous avez du mal à vous sentir rassasié même si vous avez pas mal mangé, ou d'avoir mangé un repas conséquent. Vous avez une faim qui revient très vite. Vous avez toujours l'impression que en fait le plaisir ne diminue jamais. Vous avez toujours l'impression que vous êtes un peu un puits sans fond dans vos repas, ou aussi, autre cas, quand vous avez l'impression que vous arrêtez de manger parce que votre assiette est finie, ou parce que vous-même vous mettez une limite, mais que sinon, si vous mettiez pas de limite, vous avez l'impression de manger beaucoup. Ça, typiquement, c'est un symptôme de restriction. Voilà, donc comme je vous disais, le recto verso, la pièce, le revers de la pièce, le pile et le face de la pièce, c'est ça, c'est pile la faim extrême et face le rassasiement, qui a beaucoup de mal à venir, ce petit, ou que voilà, aux limites, il est aux abonnés absents. Voilà, ça c'est quelque chose où on me dit souvent. Donc ça c'est le troisième symptôme qui est pas mal aussi. Et forcément, je trouve qu'il nourrit un peu le quatrième symptôme, le quatrième signe que vous êtes en restriction, qui sont forcément les compulsions, ou les moments de prise alimentaire importantes. C'est-à-dire que c'est les moments où vous avez l'impression, donc soit de manger énormément d'un coup, soit de manger très vite, beaucoup, ou vous cachez pour manger, etc. Ou bien les moments où vous avez l'impression que vous êtes en pilote automatique, ça c'est quelque chose que vous me dites souvent, vous êtes en pilote automatique et d'un coup vous mangez, vous savez pas trop pourquoi, très difficile de comprendre ce qui se passe pour vous. Et par contre, après que le méfait, entre guillemets, est fait, vous vous dites, waouh, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi j'ai mangé autant, etc., vous vous sentez lourde, etc. Alors ça, tous ces moments-là, donc qui s'appellent compulsion, qui s'appellent craquage, qui s'appellent whatever. En fait, tous les moments où vous vous sentez hors de contrôle par rapport à l'alimentation et vous avez l'impression de manger quand même pas mal, les moments de surconsommation, si vous voulez, ça montre qu'il y a une restriction avant. Franchement, faut pas chercher midi à 14h quand vous mangez beaucoup. Souvent, je dis bien souvent, parce qu'il y a une autre subtilité, on va parler dans le cinquième symptôme, dans le cinquième signe, mais souvent ça montre qu'il y a une restriction avant. En fait, votre corps, si vous fait surconsommer certains aliments ou qui vous fait manger beaucoup, c'est parce qu'il n'y a pas eu assez à manger avant. Voilà, c'est tout. Restriction est égale compensation est égale surconsommation plus tard. C'est souvent en fait un retour de boomerang. Et le boomerang, il vient pas forcément dans la minute, il peut venir après. Et ça peut être aussi une accumulation de restrictions. Donc la restriction dans ce symptôme-là, dans ce signe-là, elle peut être calorique, c'est-à-dire vous mangez pas assez, tout simplement. Chose qui arrive beaucoup pour mes clientes, les clientes, si vous vous reconnaissez, si vous avez l'impression, par exemple, vous rentrez de chez vous à 18h du boulot et d'un coup vous avez une faim, vous avez l'impression que vous allez beaucoup manger, souvent c'est parce que, d'ailleurs c'est ce que je vois souvent, vous avez pas mangé assez dans la journée, et donc forcément à un moment donné le corps fait les comptes, le corps petit comptable, il fait les petits calculs, il fait ding ding ding, il n'y a pas assez à manger, tiens hop, faisons-la manger, et hop, voilà, ça arrive, et du coup vous avez ce moment où vous allez plus manger, voilà, donc ça montre bien que y a une restriction avant. Et donc ça peut être, donc vous mangez pas assez, ou bien vous avez trop d'aliments interdits, voilà, et donc forcément, ou vous avez trop de règles, en fait, liées à votre alimentation. Disons que c'est comme si, en fait, pensez les moments de compulsion comme un barrage qui pète, si vous voulez. Vous faites le barrage un petit peu comme un petit castor, un peu toute la journée, non, je vais pas manger le croissant parce que c'est pas bon, c'est trop, je vais grossir, je vais pas prendre le burger au resto parce que je vais grossir, etc. Ou, je vais pas manger les bonbons parce que c'est pas sain, quoi. Moi, je suis addict au sucre, donc faut vraiment que j'arrête, etc. Toutes ces petites restrictions, grosses ou petites, après ça peut être des petites restrictions du type il est pas l'heure, donc je mange pas, etc. Toutes ces mini frustrations, etc. qui s'additionnent, votre petit barrage, à un moment donné il pète, et souvent il pète en fin de journée, et d'un coup, notamment avec une petite émotion derrière, si par exemple vous revenez du boulot, vous êtes fatigué, vous en avez marre de votre journée, j'en sais rien, vous devez vous occuper des enfants, vous avez la flemme, et bien comme par hasard, pouf, moment de compulsion. Et là bien sûr ce qu'on fait souvent avec la culture des régimes, c'est qu'on se dit c'est mes émotions le problème, alors qu'en vrai c'est peut-être votre barrage qui a pété, quoi. C'est parce que l'émotion a fait péter le barrage, mais le problème n'est pas l'émotion en tant que telle, c'est plutôt le barrage que vous avez fait toute la journée. Donc voilà, donc très important de regarder s'il n'y a pas des petites restrictions par-ci par-là qui font le barrage et qui font que ça pète à un moment donné. Et ensuite, dernier signe de cet épisode, les 5 signes que tu es toujours en restriction, ou que tu es en restriction tout simplement, je dirais
tout ce qui est lié aux émotions. C'est-à-dire, en fait, c'est soit certaines émotions que vous allez ressentir, ou soit votre difficulté à ressentir, à accueillir les émotions sans forcément mettre la nourriture là-dedans. Alors, je vais m'expliquer. En gros, pour moi, il y a deux choses dans ce signe. Il y a le premier qui est de ressentir des émotions désagréables par rapport à votre alimentation. On peut parler de la culpabilité, donc j'ai parlé dans le deuxième signe, mais là, je veux pas parler de la culpabilité. Je veux parler de l'anxiété alimentaire, mais aussi et surtout tout ce qui est irritabilité, tout ce qui va être par rapport à votre humeur, tout ce qui va être lié au stress, en fait, d'être hyper stressé, etc. Donc ça, c'est une chose que je veux parler dans ce signe. Alors ça, pour le coup, c'est un signe, je trouve, méconnu des restrictions, parce que souvent, en fait, quand on ressent du stress, une anxiété, une pression un peu tout le temps, une irritabilité aussi, on comprend pas trop, on est toujours un peu sur les nerfs, etc. On a un peu une boule de nerfs, tout ça. Souvent, on va incriminer des choses en disant, tiens, je suis stressée, c'est parce que j'ai mon boulot qui m'embête, je suis irritée, c'est parce que mon mec ne m'aide pas à la maison. Bon, ça, après, ça peut être vraiment des motifs d'irritation et de stress, hein, bien sûr. Hein. On est des femmes, on sait ce que c'est. Mais il y a aussi quelque chose qui, à mon sens, épuise vos ressources par rapport au stress, on va dire, et à des choses stressantes dans votre vie, c'est les restrictions. En fait, les restrictions, faut le voir un peu comme un parasite, on va dire. Vous avez une belle pelouse, j'ai n'importe quoi, un beau jardin. Votre terrain, il se prend pas mal de trucs, il y a la canicule, tout ça, oh là là, votre pelouse, elle est pas en super état. Mais en plus de ça, vous vous tapez un fucking parasite qui bouffe vos plantes de votre jardin, etc. Bah, du coup, oui. Alors oui, il y a la canicule. Oui, il y a plein de facteurs qui font que votre jardin... c'est compliqué. Mais si en plus de ça, votre terrain est parasité par quelque chose, compliqué, parce que votre terrain, votre terre, votre terreau... Bon, excusez-moi, je ne suis pas jardinière, donc... non, parce que je me dis, si ça se trouve, il y a des jardinières qui vont m'écouter, qui vont dire, non, mais qu'est-ce qu'elle raconte avec le terreau? Bref, vous comprenez. Vous allez comprendre. Votre terrain, si déjà, il y a des circonstances extérieures, il y a un environnement stressant, mais en plus de ça, si votre terrain par lui-même est parasité, et que du coup vous n'avez pas les ressources pour régénérer vos plantes, on va dire, eh bien forcément, ça va être très 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 compliqué de dealer, on va dire, avec ce qui vous arrive dans votre vie. Et les restrictions, c'est ça. Les restrictions, c'est un parasite qui vous bouffe vos ressources, qui vous font vous sentir stressé, qui vous font vous sentir irritable, etc. Qui colonise votre terrain, qui parasite votre propre terrain. Voilà. Parce que si on prend quelqu'un de lambda, disons quelqu'un qui a des ressources pour gérer le stress, pour endiguer le stress. En fait, le stress, en tant que tel, en tant qu'être humain, on est tous stressés, on va dire, par diverses choses. Mais ce qui va jouer dans le stress, c'est déjà la perception qu'on a de ce stress, mais aussi si on a les ressources pour traiter ce stress. Et le problème, c'est que la restriction, elle sape vos ressources à endiguer le stress que vous vivez dans votre vie, tout simplement. C'est-à-dire qu'en fait, les restrictions, qu'elles soient caloriques, parce qu'en fait, votre corps, il est sous-nourri, il mange pas assez, il est tout le temps un peu à cran, il y a pas assez à manger, etc. Bah ça amenuise vos ressources. Mais en plus de ça, les restrictions cognitives, c'est-à-dire toutes les règles que vous avez par rapport aux aliments, toutes les règles de je devrais pas manger ça, vous voyez un peu ce que je vous disais dans le signe juste avant, là, des compulsions, votre barrage là, que vous faites un peu toute la journée, eh bien ce barrage-là, il fait du mal aussi aux ressources que vous avez pour gérer vos stress, en fait. C'est comme si vous avez un stress qui est activé en permanence. En fait, votre corps, quand il est restreint, donc, il est pas reposé. En fait, il a toujours une pression. Et cette pression, donc, elle peut être liée aux aliments, aux règles que je vous disais, mais aussi par rapport à votre poids. Quand vous mangez un truc, vous dites « Ah, je vais grossir » ou même quand vous mettez un habit, vous dites « Punaise, je serais tellement mieux si j'avais 5 kilos de moins » ou « Ah, je suis toujours grosse, ça m'embête » ou « Ah, là, j'ai pris du poids, trop chiant », enfin, vous voyez un peu toute cette critique permanente par rapport à votre poids, etc. Bah, tout ça, c'est une pression, en fait, que vous mettez sur votre corps et votre mental, parce que c'est comme si vous avez un enfant, vous lui dites tout le temps « Faudrait que tu maigrisses, faudrait que tu maigrisses, faudrait que tu changes quand même, non ? Faudrait que tu changes, faudrait que tu sois différent. » Dites-lui tout le temps, je pense que votre enfant va péter un câble, ou du moins il va intérioriser un amour-propre pour lui-même qui va être désastreux. Bah c'est pareil pour vous en fait. Ça va le stresser lui aussi. Vraiment, l'exemple de l'enfant, je trouve qu'il est pas mal parce que imaginez être dans cet harcèlement-là que vous avez par rapport à vous-même. Imaginez mettre quelqu'un d'autre dans la même situation d'harcèlement que vous faites avec vous-même. Transposez l'harcèlement que vous vous dites à vous-même, c'est-à-dire l'harcèlement, quand je parle d'harcèlement, c'est votre tyran intérieur qui vous dit que vous n'êtes pas assez mince, vous n'êtes pas assez belle, vous n'êtes pas assez ceci, pas assez cela. Tout ce que vous avez intériorisé du patriarcat, again. Je pense que n'importe qui pète un câble en fait. Et vous, si vous avez cet harceleur intégré qui vient du patriarcat, mais s'il est tout le temps activé, etc., bien sûr que vous allez vous sentir irritable, bien sûr que vous allez vous sentir stressé, bien sûr que vous allez vous sentir émotionnellement toujours activé, c'est clair. Enfin, y a pas de doute en fait. Vraiment, pensez à ça comme un harcèlement constant que vous vivez de la part de vous-même, même si, bien sûr, c'est pas vous le problème, c'est la société, c'est la culture des régimes qui vous a programmé ce petit parasite là en permanence. Mais voilà, mais
Tout ça, c'est une pression en fait, et c'est normal que du coup vous vous sentez plus irritable, plus stressée, plus anxieuse, c'est totalement normal. Et donc, c'est hyper important de, oui, regarder l'environnement extérieur, ça bien sûr, mais aussi de regarder si vous n'êtes pas tout simplement en restriction et en harcèlement permanent par rapport à vous-même. Et donc forcément, c'est difficile aussi de réguler vos émotions si vous vous restreignez. La nourriture, c'est un moyen comme un autre de réguler ses émotions. Donc, quand vous vous restreignez, le problème, c'est que vous coupez ce canal-là qui, normalement, doit marcher de manière autonome. C'est-à-dire que un mangeur intuitif, de base, sait réguler ses émotions sans forcément toujours prendre la nourriture, en fait. Il va prendre ce canal, mais c'est pas son outil number one. Et le problème avec les restrictions, c'est que à force de pas manger le chocolat quand vous êtes triste parce que ça fait grossir, pas vous permettre de prendre un dessert au resto, alors que peut-être ce dessert au resto pouvait peut-être réguler certaines émotions que vous avez accumulées dans la journée, et tout ça, ça fait que vous avez du mal à gérer / accueillir vos émotions. Voilà. Et donc après, vous vous dites « Ah tiens, je suis mangeuse émotionnelle. Je mange mes émotions. J'ai des compulsions émotionnelles. » Bah ouais, mais en même temps, si tu es restreinte, il y a de grandes chances que ton terrain soit amenuisé et que c'est pour ça aussi que tu as du mal à accueillir tes émotions. Parce que non seulement le canal émotion-nourriture, il est totalement fucked up, mais en plus de ça, les restrictions créent le terrain à avoir des breakdowns émotionnels, avoir des moments où les émotions sont trop fortes, où les émotions sont trop désagréables, sont trop intenses, ou même sont carrément pas accueilli ou vécu et que tu te sens anesthésié par exemple. Voilà, j'espère que vous avez bien compris ce signe parce que il est hyper important, on n'en parle pas assez. Moi je trouve que la culture des régimes et la culture des régimes 2.0 parle beaucoup des émotions et de la nourriture. D'ailleurs j'en avais parlé dans l'épisode sur les kilos émotionnels, alors que en vrai la restriction et tout cet harcèlement constant, tout ce côté je dois mincir, etc. Tout ça, ça fait que vous avez plus de ressources au niveau émotionnel. Donc c'est hyper important de comprendre ça et de travailler ça. Donc voilà, écoutez, c'est tout pour moi pour les 5 signes, même si je pense j'aurais pu parler de, bien sûr, de la peur de grossir, du fait d'avoir une faible estime de vous-même, mine de rien, c'est aussi lié aux restrictions, etc. Il y a beaucoup de signes, en fait, qui sont directement liés à la restriction, et qui sont directement liés, du coup, à une alimentation troublée, une alimentation restrictive, et à une alimentation non apaisée, ça c'est clair. Et c'est pour ça que je trouve que c'est cool quand on est dans un process d'alimentation intuitive, c'est qu'on creuse, vous voyez tous les signes que j'ai dit, moi, c'est quelque chose que je creuse quotidiennement avec mes clientes. Mes clientes bossent sur ça et il y a vraiment des résultats. C'est-à-dire que on creuse le côté émotionnel. D'ailleurs, il n'y a pas plus tard qu'aujourd'hui, j'ai une cliente qui m'a dit qu'elle était énervée contre son père et elle s'est pas jetée sur la nourriture, par exemple. Ça, c'est quelque chose qu'on a travaillé en fait un peu en sous-marin, en traitant la restriction, en traitant son accueil des émotions. Elle arrête aussi elle-même de se critiquer, d'être son propre harceleur, comme je disais, etc. Et tout ça fait que maintenant, elle arrive à accueillir ses émotions différemment et à ne plus être une mangeuse émotionnelle, c'est-à-dire qu'elle prend la nourriture comme principal outil pour accueillir ses émotions. Donc ça, c'est des choses qu'on travaille en alimentation intuitive, que ce soit la restriction calorique, la restriction cognitive, mais aussi l'estime de vous-même, de mettre fin en fait à l'harceleur qui vous dit, le tyran intérieur plutôt, qui vous dit toujours d'être plus mince, que vous êtes pas assez, etc., etc. Tout ça, on le traite aussi en alimentation intuitive, et c'est pour ça qu'on arrive à des résultats, je trouve, c'est parce que on travaille des choses de fond en fait, et qui font que l'alimentation troublée est un symptôme en fait, de tout ça. Enfin bref. Donc l'alimentation intuitive, vraiment, elle vous sert à sortir de ces 2 types de restrictions, et surtout elle vous reconnecte à votre corps, à vos signaux, et vous aide à vous refaire confiance, ça c'est hyper important aussi. En tout cas, si vous vous reconnaissez dans ces signes, n'hésitez pas à vous faire aider, notamment à peut-être, si vous voulez que je vous aide, moi, à vous sortir de tout ça, toutes ces restrictions, n'hésitez pas à me contacter, que ce soit pour un accompagnement individuel, mais aussi à peut-être, pourquoi pas, rejoindre mon prochain programme, je vous en parle plus dans les prochains épisodes. C'est un programme où on va revoir l'alimentation intuitive de manière hyper pratique, puisque tout ce qu'on a dit là, que ce soit les émotions, que ce soit les compulsions, que ce soit le tyran intérieur, etc., tout ça, on va le voir dans le programme. Moi, ce que je veux faire avec ce programme, c'est de vous donner vraiment le chemin le plus court et le moins semé d'embûches possible pour que vous soyez une mangeuse intuitive, ou du moins que vous travaillez à avoir cette alimentation plus intuitive et à vous refaire confiance, parce que moi je trouve que c'est ça le nerf de la guerre, c'est vous refaire confiance, vous estimer d'une autre manière que par votre poids, votre apparence, etc. Forcément. Vraiment, moi je suis très excitée par rapport à ce programme, puisque je l'ai imaginé comme vraiment un chemin, avec toutes les étapes que je vois tout le temps en accompagnement individuel avec mes clientes, que j'ai identifié, que j'ai extrait et que j'ai transformé du coup en un programme, C'est vraiment mon best-of, C'est le best-of de tout ce que j'ai appris dans mes accompagnements et ce qui peut vous amener sans trop de mal à devenir mangeuse intuitive. Donc vraiment, si ça vous intéresse d'être mangeuse intuitive, enfin, de plus être coincée dans des restrictions ou dans la quasi-guérison,
formation, etc. Bah franchement, je pense que le programme sera le meilleur investissement en temps, en énergie, etc. que vous pouvez faire cette année. Je vous en reparle, mais si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous inscrire sur ma liste d'attente, thelaskish.fr/waitlist. Je le mettrai dans la barre d'infos de cet épisode, parce que c'est là en priorité où je vais donner accès à la prévente de ce programme, donc au prix le plus bas qui sera, je pense, de toute sa vie. Donc voilà, donc n'hésitez pas à rejoindre la liste d'attente si le cœur vous en dit et si vous en avez marre d'être coincé dans la restriction et vous avez envie de vivre votre best life. Voilà. Bah écoutez, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas encore une fois à me le dire, à échanger avec moi sur Instagram. Je serais ravie d'avoir vos avis et vos impressions. Et sinon, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode qui va vous plaire, je pense, qui sera un peu philosophique, mais je vous en dis pas plus. On se retrouve la semaine prochaine. Ciao, ciao. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. N'oublie pas, si tu as besoin de moi pour t'aider à redevenir mangeuse intuitive, tu peux retrouver tous mes accompagnements sur mon site thelaskish.fr, mais aussi plein de ressources gratuites. Entre 2 épisodes, tu peux me retrouver sur mon compte Instagram, @thelaskish, sur ma chaîne YouTube et même sur LinkedIn. Si le podcast te plaît, mets-moi 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute et laisse un petit commentaire. Et bien sûr, parle-en autour de toi pour aider d'autres femmes à faire leur propre reset. À bientôt!